Moi, je pense que l'identité d'un film, elle vient justement de ces accidents. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir et que je pense que créer quelque chose, quoi que ce soit, c'est s'adapter aux accidents. La projection, c'était hyper émouvant. Je garde beaucoup ces émotions-là avec moi. C'était hyper émouvant parce que c'était très émouvant pour nous tous, en fait. On était très vulnérables dans le sens où on montrait quelque chose pour lequel on a beaucoup d'amour, qu'on a fait avec beaucoup d'amour. Donc du coup, on était fébriles, mais on était hyper ensemble, hyper soudés. Donc voilà, je me rappelle beaucoup de l'amour qu'il y avait entre nous à ce moment-là. C'était un très beau moment. C'est une bonne question, pas forcément décuplée. En tout cas, force est de constater que c'est le film que j'ai écrit le plus rapidement. Ce qui ne veut pas dire que c'était le plus facile à écrire, mais j'ai mis moitié moins de temps que d'habitude. D'habitude, Grave et Titane, c'était 3 ans, là je l'ai écrit en 1 an et demi. J'ai pas eu beaucoup de détours pour arriver jusque-là. C'était très clair dès le départ où est-ce que je voulais aller, à quelle émotion je voulais aboutir. Et du coup, c'est ça d'une certaine manière qui a été douloureux parce que je savais que la fin allait être une catharsis dramatique assez importante. Et donc du coup, d'une certaine manière, je crois que j'ai fait en sorte de le sortir de moi le plus vite possible. Forcément, je me suis beaucoup posé la question de la représentation de la maladie que j'avais inventée, et donc des gisants, assez rapidement. Pour moi, il était essentiel, en fait, à travers les symptômes de la maladie que j'allais inventer, d'aller, en fait, finalement, contre les attentes des spectateurs après Titane et après Grave, c'est-à-dire aller contre l'idée qu'on vient voir mes films pour ressentir de l'effroi, potentiellement du dégoût, pour sauter de son siège et tout ça. Donc je m'étais vraiment mis en tête d'essayer de les rendre beaux et d'une certaine manière d'immiscer un sens du sacré à travers cette maladie pour élever les vies et les morts de ces patients-là, voilà, à une forme de sainteté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une question sans fin parce qu'elle ne pouvant pas être objective, il fallait que ça passe par mon personnage. Tant qu'elle les trouve beaux, et le trouve beau sincèrement, les spectateurs les trouveront beaux. Parce que tout ce qui compte, c'est le point de vue de mon personnage, c'est pas le mien. Oui, totalement. J'ai évidemment joué énormément de cette iconographie-là pour filmer Amine. À la base, honnêtement, c'était... moi, au début, quand j'écrivais le film, je me disais que c'était un peu un soleil noir, qu'il avait... Il a autant, en fait, de flamboyance que de zone d'ombre. Et en fait, cette idée de l'ange, elle est venue en travaillant avec Tahar et en le voyant évoluer au fur et à mesure de la prépa, dans sa perte, non seulement sa perte de poids, mais dans le travail qu'il a fait avec l'association Gaïa, en étant en contact tous les jours de toxicomanes et tout ça, de leur parler, d'écouter leur vie et de les observer énormément. J'ai vu au fur et à mesure, en fait, la posture de Tahar changer et son corps changer énormément. Et en fait, je me rappelle un jour, il était chez moi, il avait vraiment intégré ces tics-là, et c'était presque plus tard que je voyais, même si je l'appelais encore comme ça, et il avait considérablement maigri. Et j'ai vu ses omoplates, il était allé chercher un café ou quelque chose comme ça, et j'ai vu ses omoplates saillir de son t-shirt de dos, et c'est là que les ailes me sont venues. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai continué à écrire, on va dire, à amplifier le personnage, à amplifier la sainteté d'une certaine manière du personnage en regardant le corps de Tahar. Waouh, écoutez, je ne fais pas de géopolitique, mais alors là quand même, je pense que il n'y a pas besoin d'être extrêmement calé dans le sujet, surtout là depuis hier, pour savoir que on est dans un cycle qui ne fait que commencer, qui est extrêmement noir, et oui, évidemment, extrêmement angoissant. Évidemment, il faut continuer à vivre,
Je pense qu'en tant qu'être humain, le mode survie, c'est pas ce qu'on peut espérer de mieux. Non, je suis pas très optimiste, mais je crois quand même, parce que pour moi, il y a toujours, d'une certaine manière, ce qu'on appelle un silver lining en anglais, c'est que j'ai toujours cru beaucoup à la jeune génération, aux générations à venir. Donc moi, je me mets plus dedans, bien sûr, mais je pense à celle d'après, je pense à celle d'Alpha aussi, et qui ont, ayant vécu en fait tous ces traumatismes-là, font quand même preuve, et ça me réconcilie beaucoup, d'une ouverture d'esprit justement vis-à-vis de l'autre, que moi, à mon époque, quand j'avais ces âges-là, donc on va dire entre 15 et 25, je n'ai jamais vécu. Et ça me donne de l'espoir. Il y a quand même une solidarité qui se crée, qui me paraît armée d'une certaine manière pour résister au monde dans lequel on est aujourd'hui. En fait, je ne crois pas à l'idée d'un film parfait. Je dis ça parce que je dis pas ça en tant que spectatrice, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer quand j'ai reçu ma palme sur Cannes, quand je disais que mon film était imparfait, c'est que je pense qu'aucun réalisateur au monde pense qu'un de ses films est parfait. C'est impossible quand on crée quelque chose qui de fait vient de nous, donc vient d'une finitude, vient d'un être forcément imparfait. C'est impossible de créer une perfection. Mais en fait, force est de constater qu'à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je réponds Cria Cuervos de Carlos Saura, qui a été un film incroyablement constructif de mon identité, très jeune, et constructif aussi de ma manière, dans ma liberté de cinéaste. Je pourrais vous citer évidemment tous les films de Pasolini, mais là je ne peux pas en choisir qu'un. Mais je crois que Carlos Saura restera ma Madeleine de Proust, enfin le Cria Cuervos restera ma Madeleine de Proust jusqu'à la fin. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I?